décembre, à la SNCF, à la RATP, parmi les personnels de la santé et de l'éducation, les fonctionnaires, entre autres, en somme, toutes celles et ceux qui refusent d'être la génération qui aura sacrifié la suivante. Ce mouvement social met également l'accent sur la vraie vie de tous les salariés du secteur privé qui, eux aussi, seraient fortement impactés par ce funeste projet de réforme de retraite par points aux multiples vices cachés. En clair, soit une retraite de misère pour la grande majorité des salariés, soit pour les plus aisés, la voie risquée de la capitalisation. Parmi ces salariés du secteur privé, je pense tout particulièrement aux femmes nombreuses, aux employés et ouvriers, c'est-à-dire à l'essentiel des actifs les plus exposés à la précarité. C'est pour ça que je suis de ceux qui considèrent que ce mouvement social est un mouvement d'intérêt général. Il est d'intérêt général parce qu'il refuse cette société individualiste écrasée par la finance, cette société qui vise à diviser celles et ceux qui gagnent un peu contre celles et ceux qui gagnent encore moins. Au fil de cette mandature du chef de l'État, un seul constat. Les mensonges, les mots creux du macronisme ne trompent plus personne. Mesdames, Messieurs, chers amis, mes vœux pour 2020 sont aussi des vœux de paix. Des vœux de paix et de fraternité dans le monde. Pas un continent aujourd'hui n'est épargné par la contagion infectieuse des idées nationalistes et xénophobes qui trouvent avant tout leurs racines dans les inégalités sociales. Les puissances d'argent s'accommodent évidemment partout de cette tendance nouvelle, pariant parfois sur leur développement jusqu'aux conflits et guerres pour conserver leurs privilèges. Dans les désordres du monde, les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus exploités font l'objet de toutes les humiliations et vexations. Ce sont ces exilés qui parcourent le globe, poussés par la seule volonté de vivre, et qui demandent refuge à des pays européens qui leur tournent le dos aux principes moraux, politiques les plus élémentaires. Parmi ces désordres du monde, il y a celui du réchauffement climatique. La quasi-totalité de la surface de la Terre vit sa période la plus chaude depuis 2000 ans. Détruire la nature revient à condamner toute vie sur Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, disait il y a 18 ans déjà le président Chirac. Tout démontre aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de phénomènes naturels, mais bien de résultats des activités humaines. Entre nous, cette situation illustrée par le terrible drame écologique en Australie, que l'on qualifie désormais d'écocide, mérite d'autres réponses que les conversions électoralistes et les petits arrangements en famille. Les nouvelles générations, et c'est tant mieux, refusent de rester spectatrices de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, chers amis, la période que nous traversons n'est pas une période ordinaire. Nous vivons un moment de basculement à l'échelle de la planète dont il nous faut mesurer l'ampleur. Et l'aménagement du territoire, c'est l'un de ces enjeux. Chaque citoyenne, chaque citoyen peut agir, même si les principales solutions sont bien sûr à portée de celles et ceux qui dirigent. C'est la raison pour laquelle les élus locaux, à leur modeste niveau, prennent à bras le corps l'idée de repenser leur ville, notamment dans son évolution, notamment en travaillant à une densification intelligente plutôt qu'à un étalement anarchique des modes de vie qui entraînent destruction de la nature, domination de la voiture, pollution, gaspillage d'énergie, accidents et stress. C'est tout le sens que nous avons donné au développement de notre ville sur les grands axes qui la traversent. C'est tout le sens que nous avons donné à notre cœur de ville labellisé écoquartier et qui proposera aux Besançonnais, avant la fin de l'année, de se loger, de faire leur achat, de se divertir, de se restaurer à besoin sans être obligé d'aller voir ailleurs. Écoutez, je suis tellement passionné par notre ville que j'allais oublier
sommes en période préélectorale. Période qui m'interdit de faire un point exhaustif du chemin parcouru en 2019 avec mon équipe et parler d'avenir. S'agissant de mon équipe ici présente, je veux vous dire combien je suis fier d'elle. Combien je suis fier de celles et ceux qui œuvrent à mes côtés, avec loyauté, à la transformation de notre ville, dans l'intérêt de ceux et celles qui y vivent et qui y travaillent. Je veux saluer les membres les plus assidus de l'opposition historique qui s'attachent à défendre en républicain et avec opiniâtreté leur point de vue. Donner du temps au service des autres est un engagement tellement complexe ces dernières années, tant l'État cherche à affaiblir toujours plus les collectivités territoriales. Les missions d'un élu local demandent de la disponibilité, de l'abnégation, beaucoup de travail, de surcroît. Il est un recours précieux face à la démission de l'État quand il développe des services publics de proximité à l'image de notre centre municipal de santé et de notre police municipale. En somme, les missions d'un élu local sont bien plus complexes que la séduction par la poignée de main, la bise, le sourire commercial ou encore, une fois de trop, les promesses qui ne seront tenues ou qui ne seront pas tenues après les élections. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous disais à l'instant que la période m'interdisait de faire un point exhaustif du chemin parcouru en 2019 et de parler d'avenir. Croyez bien que je le regrette, car j'aurais tellement aimé vous en dire davantage sur les projets réalisés et sur ceux que nous avons encore à l'esprit. Avant de conclure, vous me permettrez de saluer l'ensemble des personnels de la ville qui quotidiennement relèvent nombre de défis et font honneur au service public. Je tiens à remercier à nouveau tous nos partenaires. Enfin, un grand merci à vous toutes et à vous tous, fidèles dans notre vie. Merci de l'attention que vous portez à notre collectivité, car c'est ensemble que nous bâtissons l'avenir. Et puisque nous parlons d'avenir, et parce que le lieu s'y prête, vous me permettrez de citer Aragon. L'avenir, c'est ce qui dépasse de la main tendue. Je vous tends la mienne, comme cela ne m'est pas interdit, et je vous dis à l'année prochaine. Merci de votre encouragement. Je propose que nous nous retrouvions autour des tables et de continuer ou de commencer les discussions que nous avons pu engager très brièvement à votre accueil. À tout